Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, je te rends grâce parce que chaque jour est nouveau et tu veux faire des nouvelles choses comme tu veux le faire encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors chers amis, depuis quelques semaines, nous vivons une situation sans précédent. Je fais allusion ce moment de confinement suite au coronavirus qui sévit dans plusieurs de nos nations, dans nos pays aujourd'hui. Et moi, depuis quelques semaines, je suis en France, confiné, précisément dans la ville de Bordeaux. Merci pour vos prières, merci pour la famille de Dieu. Mais vous savez, au-delà d'un virus qui nous impose des mesures de sécurité, je réalise combien le Seigneur veut et nous parler, et combien il peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que ça soit favorable ou non, combien le Seigneur agit et veut encore agir dans nos vies aujourd'hui. Et ce matin, pour notre dévotion, j'aimerais nous proposer un passage que nous trouvons dans le psaume 139, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, où il est écrit: « Où irai-je » c'est David qui parle, hein, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Amen. Oh, c'est un beau passage ce matin. Et au travers de ce passage, qu'est-ce que j'aimerais nous encourager? Qu'est-ce que j'aimerais nous communiquer? Chers amis, chers internautes, c'est juste vous dire que là où vous êtes aujourd'hui, c'est le meilleur endroit. Qu'est-ce que le confinement peut apporter de plus? Laissez-moi vous dire, comme je le disais tantôt, si l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'Éternel veut aussi nous parler au travers de cette situation. Parce que nous sommes habitués parfois à bouger, à faire des choses, mais je pense que la sagesse parfois, c'est de ne rien faire. Et si Dieu nous impose des limites, réalisons ces limites et profitons de ce que nous pouvons vivre avec le Seigneur. Il n'est pas question d'un lieu géographique, parce que là où vous êtes même aujourd'hui géographiquement, bien que nos églises soient fermées, bien que les rassemblements sont suspendus, je crois que le meilleur endroit, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes à la maison, si vous êtes, peu importe le lieu, le Seigneur est là. C'est pourquoi David pose la question: où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? La manière dont la question a été posée, la réponse est nulle part. Nulle part. L'Éternel est là avec nous. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. David a mentionné des endroits géographiques. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Oui, on ne peut plus se rassembler. Oui, on ne peut plus vaquer librement à nos occupations, peut-être dans cette journée, mais laissez-moi vous dire, le Seigneur est là. Et sa présence fait toute la différence aujourd'hui dans cette journée. Parce qu'il est là, oh, vous ne pouvez pas vous perdre. Parce qu'il est là. Et David va non seulement citer un des endroits géographiques, mais du verset 11 et le verset 12, il va même citer des endroits presque qui va relever, mettre l'accent sur le spirituel. Et il disait, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Chers amis, chers internautes, même spirituellement parlant, le niveau où tu es aujourd'hui, c'est le meilleur niveau pour vivre Dieu. C'est le meilleur niveau pour entrer en communion avec le Seigneur. Peut-être pendant ces temps de confinement, les gens vont devoir apprendre à vivre ensemble. Ils ne sont plus habitués. Entre mari et entre les conjoints, ils sont plus habitués à vivre ensemble. Mais vous devez apprendre à vivre ensemble. Entre parents et enfants, nous devons nous ajuster, apprendre à vivre. Donc, il n'est plus question d'un lieu géographique, n'est-ce pas? Il n'est plus question d'un lieu géographique. Donc aujourd'hui, la question n'est pas, il ne s'agit pas d'un lieu géographique. Mais comme il a dit, Jésus à cette femme samaritaine, ce lieu n'est ni Jérusalem, ni cette montagne. Mais il dit quoi? L'heure vient
et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, il n'est plus question d'un lieu. Que les cultes, les lieux de culte soient fermés, que tu sois à un niveau plus élevé ou plus bas, il n'est plus question d'un lieu, ni spirituel, ni géographique, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ça, c'est ce que je vous souhaite dans cette journée, que vous soyez connectés à l'Esprit de Dieu, au mouvement de cet Esprit dans vos vies, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.